contre s'exprime par des gestes et des sifflements. D'autres vont jusqu'au campement, chaparder un t-shirt et des outils. Si aujourd'hui ces Indiens sortent de la forêt, c'est parce qu'ils fuient. Leur territoire est envahi par des bûcherons illégaux. Ces images sont le signe qu'ils sont en danger. C'est extrêmement rare parce que ces groupes, aussi bien au Pérou qu'au Brésil, vraiment recherchent l'isolement le plus complet, et lorsqu'ils sortent, c'est qu'il y a vraiment un danger pour eux. Ils ont perdu les endroits où ils avaient l'habitude de prélever de la nourriture. Des tribus isolées, il en existerait près d'une centaine en Amazonie, toutes menacées par la déforestation. Une partie de la tribu des Awa a fait le choix de se sédentariser. Ce sont eux qu'on voit sur ces images. Mais une partie dès lors vit encore coupée du monde extérieur. Sur cette photographie, ce trait blanc symbolise le territoire des Awa dans les années 80. Aujourd'hui, 30% de ces terres ont été rasées par les bûcherons. En plus de dévaster l'habitat de ces populations, ces envahisseurs apportent avec eux des maladies, le plus grand danger pour ces Indiens d'Amazonie. Quand les bûcherons sont arrivés, nous sommes sortis de la forêt. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à tous tomber malades. Nous ne savions pas ce que c'était un rhume. La moitié d'entre nous n'a pas survécu à la maladie. Ma tante, mon neveu, la moitié de mon peuple est mort. En février dernier, suite à la mobilisation d'associations internationales, le gouvernement brésilien a lancé une opération de grande ampleur pour chasser les bûcherons illégaux. Arrestations, matériel confisqué et campements brûlés, pour le gouvernement, l'opération a été un succès. Mais dans les faits, rien ne semble avoir changé. D'après les spécialistes, ces bûcherons seraient déjà de retour sur ces territoires. En bref, la mort d'un grand nombre.